Après 6 ans et 43 matchs sans défaite, Novak Djokovic vient de perdre son invincibilité en Australie. On peut le dire, ça y est, il est finito. Et salut tout le monde, c'est Greg Top, j'espère que vous allez bien. Rassurez-vous les fans de Djokovic, il n'est pas finito. Enfin, je pense pas. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, oui, Novak Djokovic, depuis l'Open d'Australie en 2018, a connu sa première défaite en Australie. En effet, il a perdu contre Alex de Minaur en 2-7 secs, 6-4, 6-4. Que s'est-il passé? Eh bien, on va le voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Si la vidéo te plaît, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux la commenter, tu peux la partager. Et bien évidemment, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Lors de la United Cup, compétition internationale mixte, il a subi sa première défaite de la saison. Le voir perdre aussitôt dans une saison, c'est plutôt rare en effet. Mais que s'est-il passé? Premièrement, Alex de Minaur était tout simplement trop fort durant ce match. Depuis la fin de saison 2023, je trouve qu'il joue très bien. Il a progressé dans beaucoup de secteurs du jeu. Et contre Novak Djokovic, ça s'est vu. Il a été très agressif, très fort du fond du court, bien mobile comme à son habitude. Il a su casser le rythme afin de poser davantage de problèmes à son adversaire. D'ailleurs, la stat à retenir, c'est son efficacité au service. Plus de 95% de points gagnés derrière sa première balle, ce qui est énorme. On rappelle quand même qu'il joue contre le meilleur retourneur de l'histoire. Donc ça montre à quel point il a été efficace au service. Deuxièmement, il faut quand même parler de la prestation catastrophique de Novak Djokovic. Le maître du fond du court a été dominé dans quasi tous les secteurs du jeu. Il a été asphyxié par son adversaire. La preuve, Novak Djokovic a commis plus de 30 fautes directes, ce qui est énorme pour un score aussi sec. Cela montre bien évidemment qu'il n'était pas dans un bon jour, tandis que l'Australien, lui, était complètement en feu. Troisièmement, il faut évoquer la possibilité d'une blessure du côté de Novak Djokovic. Alors attention, si Alex de Minaur a gagné, c'est évidemment car il a su jouer crânement sa chance. Il a su dominer Djokovic, mais il faut quand même parler de la blessure du Serbe. Déjà durant le match contre Jiří Leka, il semblait particulièrement gêné par son poignet. Et dans ce match, sa douleur à l'avant-bras l'a forcément frustré, dérangé. Il n'a certainement pas joué à fond pour ne pas aggraver sa blessure. Mais encore une fois, Alex de Minaur a sorti une prestation vraiment remarquable. Lorsqu'il joue en Australie, on a vraiment l'impression que son niveau augmente drastiquement. Déjà l'année dernière contre Rafael Nadal, il avait sorti un match énorme, et il avait gagné d'ailleurs. Depuis l'année dernière, je trouve qu'il a vraiment passé un cap. Et je pense que cette saison, ça va être super intéressant à suivre. Est-ce que la blessure de Novak Djokovic est inquiétante à quelques jours du début de l'Open d'Australie? Honnêtement, je pense pas. On a souvent vu Novak Djokovic blessé et gagner des matchs et des tournois. La preuve l'année dernière avec sa blessure à la cuisse, une déchirure de 3 cm, ce qui n'est pas rien. Et il a gagné assez tranquillement le tournoi. Ou encore en 2021 avec une déchirure aux abdominaux de 3 cm. C'est un magicien, il guérit vite, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et vous verrez que lorsque l'Open d'Australie commencera, sa blessure aura disparu, il aura guéri et il aura gagné le tournoi tranquillement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!